c'est pas moi qui peux dire ça. Nous avons anticipé le rapport VEDAM du VEDAM Institute qui finit dire que Maurice fin glisse vers l'autocratie. Nous avons un crime politique qui jamais fini là dans Maurice, jusqu'à aujourd'hui pas encore la lumière. Persécution contre les opposants, persécution contre les manifestants à Maurice. Ben nous libres en Angleterre, nous finissons la permission, nous pouvons faire lire devant le Parlement britannique et nous pouvons demander la démission en force et du speaker de l'Assemblée nationale. C'est honteux et quand nous guette la façon qui vit la Règle Society fin prend ça, qui s'y reprend par la BBC et fin cause l'eau, sa façon de faire là qui est honteux pour l'île Maurice. Nous pas besoin à faire les tours de ban parti politique qui sens kazakh chaque l'année, ou bien chaque 2 ans, 3 ans, vous êtes bien personnel pour être dans le pouvoir, pour être ministre, et on a le courage, le culot pour venir critiquer la diaspora ou pour critiquer les Mauriciens qui peut élever la voix aujourd'hui. Et ça, encore une fois, montrer comment elle est antidémocratique. Bonjour Kevin, bonjour Pravesh, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de AFM.media et merci pour donner-moi l'occasion pour adresser moi à mon Mauricien, mon camarade Diogalega, mon camarade Diego et bonjour à mon cause nos manifestations qui nous fait décider pour faire le 2 octobre devant le Parlement britannique et que nous demandons la démission et à haute voix et en force du speaker de l'Assemblée nationale qui pour nous fin faire la honte l'île Maurice et fin faire la honte à nos parlements nationaux qui fin jamais baisser à ce niveau de médiocrité qui nous était aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous décidons pour faire cela, pas seulement ça, mais en même temps quand nous guette le glissement de Maurice vers l'autocratie, c'est pas moi qui peux dire ça. Nous avons anticipé le rapport VEDAM du VEDAM Institute qui finit dire que Maurice fin glisse vers l'autocratie. Nous avons un crime politique qui jamais fini là dans Maurice, jusqu'à aujourd'hui pas encore la lumière. Persécution contre les opposants, persécution contre les manifestants à Maurice. Ben nous libres en Angleterre, nous finissons la permission, nous pouvons faire lire devant le Parlement britannique et nous pouvons demander la démission en force et du speaker de l'Assemblée nationale qui pour nous est la honte nationale quand aujourd'hui la démocratie parlementaire n'est plus respectée. C'est du jamais vu et nous dénonçons ça catégoriquement au nom du Mauritius Global Diaspora. Je ne peux pas croire que les Mauriciens finissent abdiquer devant notre responsabilité, comme on fin dire, quand nous écoutons la façon de faire de Gestapo, la façon de faire de la police, la façon de faire de CCID et contre les manifestants devant le Parlement. Dernièrement, nos camarades Ivan Bibi, qui finissent encore une fois persécutés. Donc, c'est une façon, c'est une atteinte à nos libertés d'expression, c'est une atteinte à nos sections 12 de la Constitution, puis on pèse du monde manifester, puis on pèse du monde causer, et après nous avons un Premier ministre qui vient dire, Maurice, c'est un pays démocratique. On lui boule sur la tête, il dit ça, mais il ne fallait pas que la police persécute du monde. Donc, pour une fois, du monde pas abdiqué, mais du monde aujourd'hui peur dans Maurice pour se manifester librement. Il ne fallait pas bafouer nos constitutions, il ne fallait pas bafouer nos sections 12. C'est pour ça que nous, au niveau de la diaspora, en Angleterre, nous faisons demande la permission, nous faisons l'aide de la police, qui peut aider nous pour nous faire une manifestation devant, encore une fois, nous faisons faire face de beaucoup de stumbling blocks parce que nous respectons la loi en même temps, mais par la suite, nous faisons la permission pour le faire devant le Parlement, qui est une restricted area. Mais une affaire vocale qui nous invite
Et nous finissons envoyer la plupart du monde une invitation, que ce soit la BBC, TV5 Monde, Radio-Canada, le CNN et tous les médias dans le monde entier pour montrer que l'île Maurice finit arrivé. Et on connaît, mon pensée, c'est qui, quand nous guettons encore un petit coup, c'est qui, de tout temps, dans le monde entier, et quand on suit que ce soit la Libye ou les grands pays, aujourd'hui la VEDEM Institute peut dire que nous finissons rentrer dans l'autocratie, qui est très vrai. Quand nous guettons de tout temps, c'est la pression populaire qui finit faire un gouvernement aller, un gouvernement tomber. Et là, quand nous guettons encore un petit coup, depuis l'année dernière, au demande depuis le Covid, finit la manne. Et beaucoup de manifestations et nous, au niveau du Mauritius Global Diaspora, nous pas seulement rester derrière l'écran, faire un débat, mais c'est pour la première fois qu'il nous peut faire une manifestation de cette envergure, comme je suis capable de dire, qui nous l'envoie à peu près dans les 750 emails, quand nous envoyons ça à toutes les ambassades, nous envoyons ça à toute la presse, tous les MPs of the House of Commons, quand nous avertir, quand nous avons envie de faire la communauté internationale comprendre dans quelle impasse nous étions dans l'île Maurice. Et quand nous étions dans l'île Maurice, c'est vers une autocratie. Si ce n'est pas nous déjà dans l'autocratie, que nous sommes du monde capable de manifester. Et quand nous sommes du monde, nous dire nous anti-patriotes, mais moi, je crois qu'il y a un plus grand patriote qui est là, du monde qui nous peut organiser ça, parce qu'il nous est tellement content de nos pays. Nous, les Mauriciens, nous restons Mauriciens, que ce soit l'autre côté de l'îlot, mais nous, les Quais dans Maurice, nous avons envie que nos pays prospèrent, nous avons envie que la démocratie prime, nous avons envie que la démocratie parlementaire prime, et il faudrait qu'il y ait un gouvernement autocratique qui fait en place aujourd'hui, avec encore une fois les parfums d'une élection truquée, et il y a beaucoup de caisses qui est encore en cours, mais espérer que la justice faire sur place, faire la lumière, et que nos pays prospérer dans un futur proche. C'est une très bonne question encore, Kevin. Mon capable de dire qui pas plus tard que la semaine dernière, m'a fait gagner une correspondance du Vitiligo Society UK. C'est honteux. Et quand nous guettons la façon qui Vitiligo Society fin prend ça, qui s'y reprend par la BBC, et fin cause sa façon de faire là, qui est honteux pour l'île Maurice. Et quand nous guettons un premier ministre aujourd'hui qui peut venir défendre un speaker, et aujourd'hui, c'est comme si il peut contribuer pour empêcher la démocratie parlementaire, mais il y a un pays comme l'île Maurice, digne et de 2021, il n'est pas correct du tout. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il nous alerte la communauté internationale, pas seulement le Vitiligo Society, mais toute la presse internationale, bien connaît comment Maurice peut fonctionner aujourd'hui. Moi, il y a un commentaire qui finit faire d'une façon qui peut dire qui nous antipatriotique. Et là, certainement du monde, je crois, c'est une question de crédibilité. Moi, en tout cas, je ne vais pas faire les tours de plusieurs partis politiques. Et moi, j'ai une crédibilité. Je ne vais pas jamais traiter du monde d'antipatriotique. Mais nous faisons la lutte en tant que Mauriciens. Nous pas besoin à faire les tours de ban parti politique qui sont kazakh chaque l'année, ou bien chaque 2 ans, 3 ans. Vous êtes bien personnel pour être dans le pouvoir, pour être ministre, et on a le courage, le culot pour venir critiquer la diaspora ou pour critiquer ban Mauricien qui peut élever la voix aujourd'hui. Et ça, encore une fois, montrer comment il est antidémocratique. Ban ministre du gouvernement mauricien qui peut traiter nous
de antidémocratique, de antipatriotique, et ben, on laisse le peuple juger et nous faisons notre travail en tant que diaspora. Le Mauritius Global Diaspora, nous la lutte pas paraître là, nous pouvons continuer. Après cette manifestation, nous pouvons continuer à l'aide l'opinion internationale, la communauté internationale pour montrer dans qui dérive autocratique nous peut aller et qui ça explique à la bizarre et le gouvernement en place bizarre. Encore une fois, nous démarche pour faire cette manifestation-là. Nous avons beaucoup de monde en Angleterre, il y a beaucoup de camarades qui habitent faire un live et qui habitent de nous un coup de main. Ben là, nous toujours, le Mauritius Global Diaspora, nous les bras ouverts et nous avons TRGOM en France qui donne nous un coup de main. Nous avons les autres camarades en France qui peuvent donner un coup de main, qui peuvent faire ce ban camarades qui en Angleterre. Vous comprenez, il est un petit peu difficile pour déplacer. Mais ban camarades qui sont dans la famille, camarades en Angleterre, ils peuvent déplacer, ils peuvent venir. Et il y a plusieurs ban camarades. Il y a Jean Wolf, il y a John Rampen, il y a Kader Osenali, ban camarades qui toujours est dans la lutte là, surtout Kader Osenali qui peut donner un coup de main et qui nous remercie en tout cas au nom de Mauritius Global Diaspora. Mais nous les bras toujours ouverts, nous continuons, dire ban camarades, ban du monde, si qui est la famille, vini. Mais encore une fois, comme on dit, c'est pas la foule qui comptait, mais c'est les symboliques. Et nous pouvons organiser ça le 2 octobre. Il est bon de faire ressortir aussi qui fait le 2 octobre. Il y a une manifestation pacifique et il y a un jour symbolique parce que le 2 octobre, c'est la naissance du Mahatma Gandhi. C'est la journée qui fut décrétée en juin 2007 par l'ONU pour la journée internationale de la non-violence. Et c'est qu'on appelle le Gandhi Jayanti. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette date-là aussi. Et bon courage, Bandimoun. Je remercie AFM.media encore une fois pour donner l'occasion. Les autres passent le message à toute la diaspora mauricienne, mauricienne, mon camarade Agalega, mon camarade Diego, qui dans l'Angleterre descendent en force le 2 octobre devant le Parlement britannique. Et nous sommes contents pour eux autres. Même nous avons 10 du monde, nous avons 20 du monde, mais sa quantité email qui nous l'a envoyé pour avertir la communauté internationale, il est là. Et monsieur qui lui prend un franc succès, nous peut donner un message très fort à la communauté internationale et pour faire sa speaker qui fait la honte nationale, aller et il pour bizarre démissionner ou soit le Premier ministre fait aller de toute force. Merci.